Alors, une fois que vous avez créé votre compte Mizumi, comme il est marqué sur la feuille, compte CAO, eh bien, vous allez pouvoir aller sur Mizumi et faire une sélection d'articles. Alors, vous allez voir que ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on va demander à un concepteur plus tard, c'est d'arriver à trouver la bonne référence. Mizumi, c'est un fournisseur de solutions techniques et de systèmes qui sont configurables. C'est-à-dire que ça peut m'éviter de lancer des choses à l'usinage. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher justement une entretoise hexagonale. Donc là, j'ai marqué entretoise et il trouve tout de suite hexagonale. Voilà. Et ensuite, il va falloir qu'on se balade un petit peu sur le site. On voit qu'il y a plein de fournisseurs, puisqu'en fait, maintenant, les sites sont multifournisseurs. Alors, vous avez Mizumi, effectivement, puis vous avez des revendeurs ici. Donc, on va déjà sélectionner que du Mizumi. Voilà. Ensuite, on va regarder les premiers. Alors, on a des promos qui arrivent en premier, hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est des entretoises hexagonales. Et là, on voit que on a filetage extérieur, filetage intérieur. Donc là, ici, c'est pas ce qu'il nous faut parce que si on regarde, ce sont des entretoises avec un filetage et un taraudage. Nous, il faut des entretoises avec deux taraudages. Alors, ce sont entretoises hexagonales avec un matériau au choix, forme finale au choix. Ça, c'est intéressant. On va prendre ça. Alors ici, on voit qu'on arrive dans l'interface de sélection des références. Alors c'est là où il va falloir prendre des notes, réfléchir, poser des questions. Moi, je vais vous expliquer comment je fais. Donc ici, je lis la référence. Alors, je vois qu'en fait, on a plusieurs solutions pour des entretoises. Vous voyez qu'il y a des dimensions L sélectionnables, des dimensions L configurables et des dimensions L et des diamètres de filetage configurables. Donc en fait, vous avez plusieurs solutions. Soit la longueur qui est là, ici vous pouvez la sélectionner, soit la configurer. C'est quoi la différence? Sélectionner, c'est la sélectionner dans des tableaux, et configurer, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc ici par exemple, vous voyez, dimension L sélectionnable. Alors on voit que pour les dimensions L, j'ai des choses qui sont déjà dans la norme, et je peux pas, par exemple, nous ici, hein, si on veut une entretoise, alors si vous regardez sur la CAO, on est d'accord que ici, eh bien, mon entretoise, elle va avoir une longueur de... Alors, je mesure la distance entre là et là. Et là, je vois que j'ai 16 mm. Donc, c'est une entretoise de 16 mm. Et la vis, ici, elle fait un diamètre de 3 mm. Donc, il va falloir que je mette une entretoise en... un perçage en M3 dans l'entretoise pour que ça fonctionne. Alors, ici, il va falloir que je mette une longueur de 16. Donc ici, je ne peux pas prendre les dimensions L sélectionnables puisque j'ai pas 16 mm. Ensuite, ici, si je prends la cote L configurable, là par contre, je vois que pour un M3, ici, j'ai une longueur de 8 à 50 par pas de 0,5. C'est-à-dire que ça peut faire 8, 8,5, 9, 9,5, ainsi de suite. Donc là, 16, je peux l'avoir. Et en plus, il me dit que le B, alors le B, qu'est-ce que c'est? Si je remonte, le B, c'est la taille qui est là, c'est-à-dire c'est la taille de la clé que je vais mettre, donc c'est une clé de 6. Voilà. Donc là, si je prends une dimension L configurable, eh bien je peux choisir la longueur et le M. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs références possibles. Alors, il faut faire attention aux références, hein, il ne faut pas se tromper, parce que ça se joue à une lettre, hein. Par exemple, ici, vous voyez que en L configurable, j'ai plein de références possibles, et ça, les 1.038, ça, ce sont les matériaux. Donc ça, c'est un acier, et ça, c'est un inox. Ça, un AN 2000 en T8 2011, c'est un aluminium. Et on voit que dans les aciers, il y a du N, L, et d'autres références. Alors, si je retourne dans mon tableau de départ, je vois qu'en fait, je les retrouve ici, hein, un compte L configurable, c'est ça. Vous voyez que ici, j'ai N, L, P, B, tout ça, c'est des matériaux, donc j'invite de l'acier, et je peux avoir un traitement de surface en plus, c'est-à-dire que par exemple, si je prends un LSFP,
ça va être un acier avec un rendu oxydé noir, ou alors, si je veux une petite notion de d'inoxydabilité, je peux mettre un chrome trivalent noir ici. Donc par exemple ici, bah, ce que je pourrais choisir c'est un BLSFB, donc BLSFB comme référence de base. Et si je regarde comment on spécifie, ben là il va falloir que je mette en cote L configurable, donc un BLSFB avec une longueur de 16. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, c'est à peu près ce qu'il nous faut, on va configurer pour télécharger la CR. Pour configurer, c'est ce panneau qui est là. Donc, on n'est pas obligé de suivre, hein. On peut prendre déjà, pas forcément dans l'ordre. Alors moi, ce que je sais déjà, c'est que mon diamètre de filetage, M, attention, hein, juste M, N, c'est si vous voulez changer le diamètre de filetage de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, du M3 et du M4, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc nous, on va prendre le M dans la configuration. Tac. Donc M3. Ensuite, on a dit qu'on était en BLSFB. Donc on va sélectionner un BLSFB. Il faut faire attention. BLSFB. Attention, il y a BLSFB et BLSBF. Donc il faut bien faire attention que c'est un BLFSB. Hein, si on se trompe, ça veut dire qu'on veut les diamètres de filetage N configurables. Donc c'est ça, BLSFB. Donc BLSFB, voilà. Donc là, vous voyez qu'en termes de configuration, on a beaucoup avancé, parce qu'en fait, il reste plus grand-chose en fait à configurer. Il reste tout simplement la longueur ici. Donc on est à 16. Entrée. Et là, vous voyez que il a toutes les infos. Il me dit même le prix que ça coûte. D'accord, le temps d'expédition. Donc c'est 7 € l'entretoise. Alors ça peut vous paraître cher, hein, mais c'est pas si cher que ça, parce que si j'avais à les fabriquer, il faudrait que je mette quelqu'un sur une machine, que je fasse un programme. Et s'il m'en faut 3, ça peut revenir facilement à une centaine d'euros si je dois mettre quelqu'un sur cette fabrication. Donc là, en fait, euh, imaginons que j'en veuille 3, vous voyez, hein, multiplié par 3, ça me fait 20 €, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc là, je vais pas les commander, hein, c'est pas le but. Là, je vois que c'est des BLSF B6, donc ça, c'est le diamètre de l'outil 16. Et là, maintenant, je vais les faire un téléchargement CAO. Donc voilà, je vais prendre du step, oui, du 203. Donc comme ça, il n'y a pas les couleurs, il n'y a rien. Et je lui demande de me générer la CAO. Donc là, vous voyez, hein, il génère la CAO. Et en même temps, on télécharge, il me donne, il m'ouvre tout. Donc là, j'ai fini et j'ai ma pièce en step que je vais pouvoir insérer avec sa référence. Voilà, vidéo un peu longue, mais à mon avis très intéressante pour un concepteur.